Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau custom, un nouveau 2011 format 5.1, alors qui est déjà démonté. Voilà, c'était parce que j'étais un petit peu en train de fignoler dessus ce matin, et plutôt que de le remonter pour le remonter, de le remonter pour le démonter dans la foulée, je l'ai laissé démonter. Voilà. Donc le custom d'Antoine, qui m'était arrivé ici sous forme de level 2, qui tournait pas. Donc lui m'avait demandé de le passer en level 3 et de le faire tourner. Donc on a changé frame, grip, le marteau, le trigger et on a donc mis à jour quelques pièces internes. Voilà, donc on va commencer par le grip. Donc le grip, c'est un grip que tu as commandé aux États-Unis. Tu voulais absolument ce modèle-ci. Il n'y a plus que là-bas que tu l'as trouvé. Donc il t'est arrivé avec... il manquait quelques pièces qui vont te renvoyer. Alors sur l'autre grip, il me manquait également des pièces. Voilà, donc je suis désolé. Ils me l'ont envoyé également sans la vis M2 ici. Ben, ça, tu m'as dit que tu allais pouvoir en retrouver facilement. Donc, tu auras juste à la visser ici, la vis là. Hein, c'est tout ce que tu auras à faire. Hein, on pourra le faire en visio ensemble. Voilà, c'est tout ce qui manquait sur l'autre grip. Et la bille métallique, il l'a manqué aussi. Donc, la bille métallique, ça manque souvent. C'est du 6 mm. Donc, on s'inquiète pas. On met une bille d'airsoft, ça fait très très bien le taf. C'est exactement pareil. Et pour ta sécurité de grip, elle est quand même neutralisée. Tu t'inquiètes pas. Hein. Voilà. Et le grip, donc je vais te le montrer ici, hein, c'est la marque Bomber Airsoft, c'est ce qu'ils m'ont envoyé. Malheureusement, ils m'ont pas envoyé un Gunsmith Bros. C'est les derniers modèles qui restent, hein, c'est pour ça que il y en a plus beaucoup. Voilà. Donc c'est exactement le même grip qu'un grip aluminium, hein, c'est de la très bonne qualité. Voilà, il n'y a aucun souci. La seule différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'emplacement pour vis M2. Donc j'ai récupéré la petite goupille là pour celui que tu m'avais envoyé toi. Tout le reste est ici, hein, les vis de grip, la goupille, les vis d'arcade de ponté qu'il faut coller ici, l'éjecteur de chargeur, le magwell ici, s'il est Infinity. Voilà, tout est pareil. C'est du très bon grip. Hein. Je les utilise, moi perso, je les utilise souvent pour les customs de mes clients. Hein. Quand il n'y a plus de Gunsmith Bros, je prends cela. Hein. C'est très très bien. Donc voilà, je me suis un petit peu fait avoir par mon fournisseur, il m'avait dit que c'était du Gunsmith Bros, j'ai reçu ça, je suis désolé David. Hein. Mais franchement, comme tu veux faire un second custom, celui-là ira très très bien comme grip alu si tu veux le faire, ou tu pourras le revendre. Hein. C'est du très 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 bon matos, tu ne t'inquiètes surtout pas. Tu verras, c'est la même qualité. Cela étant dit, on va continuer. Donc ça, c'est le grip type 8, si je me rappelle bien, de chez Airsoft Masterpiece, hein, avec le sigle Infinity ici. Le trigger, tu m'avais mis un trigger Lacapa. Le problème du trigger Lacapa, c'est que la vis qui est fournie ici est beaucoup trop petite. Elle est comme ceci. Voilà. Donc ça, quand vous mettez du frein filé léger dessus, il n'y a pas assez de pas de vis, ça tient pas. Si vous en mettez du moyen, il n'y a pas assez de pas de vis, ça tient trop, vous pouvez plus la dévisser. Et si vous n'en mettez pas, ça ne tient pas. Donc on ne peut pas régler la course du trigger sur le trigger Lacapa que tu m'as envoyé. Donc j'ai mis le trigger Edge que tu m'avais mis avec, où là on voit bien que la vis de réglage de course, tu vois, elle dépasse de chaque côté de façon assez importante. Trigger bar Airsoft Masterpiece qui est ajusté, l'éjecteur de chargeur fourni avec le grip. Voilà. La frame, donc on est sur une frame format 4.3, frame Advance de chez Dr Black, hein, avec rail tactique intégré, légèrement ajouré ici, couleur noire, donc rien à dire, un très très joli frame. Le marteau, on est sur un marteau acier type Koenig de chez Airsoft Masterpiece, hein, que j'ai repris. Voilà. Verrou de percuteur, donc on est sur du coco. Verrou de percuteur inox. Qui glisse un peu parce que j'ai les mains pleines d'huile. Le ressort du verrou de percuteur qui est renforcé également.
Voilà, les vis de grippe, j'ai pas mis les vis de grippe silver qui étaient fournies, j'ai récupéré les noirs que tu avais toi, les cocos. La vis de l'arcade de Bonté. Le disconnecteur, donc on est sur un disconnecteur renforcé, en inox également, ça c'est toi qui me l'as fourni. Hein. Le Sear Spring, donc j'ai changé le tien, on était sur un coco, j'ai mis celui que j'utilise moi maintenant, le Dr Black. La sécurité de grippe, ça je pense que c'est une Gunsmith Bros, les dernières qu'ils ont fait de couleur, ou alors une 5KU, ou je sais pas trop. Je connais pas la marque, tu m'as pas précisé. Le hammer housing, donc avec le ressort de marteau à l'intérieur ajustable et ajusté. Le magouel fourni avec le grip et la goupille. Impeccable. Le safety spring plugger, on est sur un Marui. La sécurité de pouce, on est aussi, je pense, sur une Gunsmith Bros. Avec le système de la vis ici qu'on va mettre en dernier pour que la sécurité n'ait pas de jeu et reste bien, on va dire, qu'il n'y ait pas de jeu ici entre la sécu et la frame, et donc qu'elle reste bien alignée. Moi, perso, j'avais pas accroché quand ils avaient sorti ce système-là. Le souci que j'avais eu, c'est une fois que j'avais serré ici la vis, ça comprimait la frame à l'arrière et ça créait des problèmes de cycle. Voilà, apparemment, ils ont dû revoir les codes. J'ai pas eu ce souci-là avec celle-là. Mais voilà, moi, je suis pas un fan de ce système-là. Je préfère le système traditionnel. Beaucoup plus simple à mettre et à enlever. Je vous cache pas que pour l'enlever, celle-là, j'ai un peu galéré. Elle s'enlève pas aussi facilement que... Voilà. Et on a même du mal à l'enclencher. Hein. Ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Ok, impeccable. La frame est remontée. La rallonge de l'éjecteur. Voilà. Donc très joli, hein, le bleu et le noir et le silver comme ça, 3 couleurs qui se marient vraiment super bien. On n'en voit pas souvent des customs avec du bleu, mais c'est une très très jolie couleur. Alors la culasse, donc j'avais dit à David, bah écoute, c'est une culasse la capa, hein, j'aime pas trop travailler avec parce qu'il y a souvent des soucis. Celle-ci n'a pas causé exception, hein, j'ai un réglage au niveau interne qui est vraiment différent des autres.
C'est plutôt joli hein, visuellement, la modélisation est belle. On voit que c'est pas une culasse moulée comme la culasse Poison qu'ils avaient sorti à un moment donné, qui était soi-disant la plus légère du marché, mais qui pesait plus de 85 grammes. Celle-ci pèse, je l'ai pesée, pèse 49 grammes avec la mire avant en place. Donc c'est effectivement léger, c'est effectivement usiné par CNC, c'est pas moulé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors moi, c'est pas mon kiff, hein. J'aime pas ce genre de culasse complètement verte, mais bon. Moi, vous savez que je suis très old school. Le BBH en aluminium, nozzle renforcé, spécial HPA. Le ressort de nozzle, comme je t'ai dit, je te l'ai changé. Le tien était un petit peu vrillé, il avait dû se coincer entre la culasse et le nozzle. La vis du BBH, donc je t'en ai remis une, hein, pas de souci. Voilà, elle est là. La vis de la mire, je vois que j'ai vu que tu l'avais déjà reprise, hein. Ça c'est bon, c'est quelque chose de fréquent, que les vis de mire comme ça touchent le nozzle, faut les reprendre souvent. Ici, c'est plus le cas. La mire arrière, donc je crois que c'est une Lacapa aussi, hein. Bon, c'est pas ajustable, c'est dommage. On est à peu près dans le même style qu'une mire 4.3, hein. Le canon externe, je pense que c'est du Lacapa également, avec marquage 45 ACP. Le bloc au pub, donc le TTI qui m'était fourni. Je t'ai mis le joint pub dont je t'avais parlé moi, hein, 50 degrés, parce que toi tu avais un 60 degrés. 60 degrés pour lever de la 0,25, 0,28 comme tu m'as dit, voire de la 0. Alors la 0,30 ça commence à être pas mal, mais 0,25, 0,28 c'est vraiment trop dur, hein. Donc je suis passé sur un 50 degrés. Ton canon interne, c'est un PDI, c'est le PDI Palsonite. Alors honnêtement, j'ai jamais eu à le tester. Je sais pas ce que ça vaut en précision. Ici, il y a beaucoup trop de vent pour que je puisse tester. Alors, il y a du soleil, mais ça souffle à mort, hein. Donc les billes en 0,25, 0,28, elles volent au bout de 30 mètres. Donc voilà, j'ai pas pu tester. Tu me diras ce que tu en penses. J'ai jamais eu de retour. On n'en voit pas beaucoup, hein. Ça reste du 6,01, mais c'est pas de l'inox, hein. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. Le spring guide plug, la tige guide 2 parties, le ressort de culasse. Donc non, je ne l'étire pas. Hein, c'est pas ça, c'est pas ce que je fais pour le reprendre. Nos 2,1 cm de buffer JLP. Et voilà, notre culasse est remontée. Alors, on va lui en mettre un petit peu d'huile. Elle est déjà bien huilée quand même. Voilà, ça rentre tout seul, hein, aucun souci. J'ai un petit peu repris le passage au niveau du bloc hop-up pour la sécurité, hein, ça avait du mal à rentrer. Ça, c'est la sécurité d'un Gold Match Marui, hein, c'était la base sur laquelle tu m'avais envoyé ton level 2. Voilà. Alors, on va faire quelques mesures, petit test, et je pourrais peut-être même te le poster aujourd'hui. Demain, on va dire, hein. C'est comme prévu. Je vais le faire demain, tu l'auras quand même pour ce week-end.
Donc là, on est sur 53 grammes. Je suis fatigué ce matin. Là, on est sur 47 grammes. Alors. Et là, on est sur 34 grammes. J'ai un petit peu de mal ce matin, je suis désolé. Donc on était sur 53, 47, ça fait 50, plus 34 grammes, 84, divisé par 2, on est sur du 42 grammes de moyenne. Hein. Donc c'est plutôt bien, c'est très bien même. Faut pas que ce soit trop léger. Un jour, si j'y repense, je vous ferai la démonstration d'un trigger trop léger, ce que ça donne, et vous comprendrez qu'il y a des limites à pas atteindre, sinon c'est plus fonctionnel. En gros, pour qu'un trigger soit léger, bon, il y a 2-3 choses à faire sur le système de percussion, mais aussi la résistance du sear spring à alléger le plus possible. Il faut qu'elle soit le moins forte possible. Mais si la résistance du sear spring qui repousse votre trigger bar à l'avant et donc qui réarme votre trigger, ce qu'on appelle le reset, si cette pression est trop légère, ça va aller dans un sens, mais dans l'autre sens, vous comprendrez que ça ne reviendra pas. D'accord? Donc un trigger trop léger... ça a ses limites. Hein. Les extrêmes, c'est jamais bon. Donc là, on est 1,24, donc une course très courte, hein, 1,24 mm. 42 à 45 grammes de pression, c'est léger, c'est court. Et ça va être réactif du coup. Voilà, petite démo avec le traceur. Avec ton système HPA. Ton adaptateur, hein. Moi le régulateur là c'est un Polarstar 110 PSI. Ton adaptateur c'est un Monk avec chargeur donc Guarder dessus. J'ai vu que tu avais mis une valve 9 ball. Ici un gaz route 9 ball, donc ça là sur toi il n'y a pas d'incidence, mais ça peut être délétère. Ça je connaissais pas, ça marche plutôt bien. Voilà, donc je suis à 110 PSI. Hein. Les premières billes sont pas traçantes. Hein. Voilà, donc ça marche très bien, il n'y a aucun souci, puis pas de full, il n'y a pas de misfeed. Le trigger revient très bien. Voilà, c'est ma main gauche, c'est la main moins forte, donc je fais un peu nappe. Hein. Doublette, triplette, tir en rafale, rafale. Tir rapide, on va dire, voilà, tout passe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le custom est prêt, il est très joli. Demain, il part chez toi et tu le reçois donc samedi matin. Voilà. Je vous remercie les potos d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao, bisous.